Avec le retour du soleil, les températures remontent et la nature explose. Bourgeons, jeunes pousses, la végétation frémit et les allées de cette pépinière foisonnent de jardiniers amateurs. Mais prudence, des gelées tardives peuvent encore surprendre. Je ne me presse pas. Je plante que des trucs que je peux planter et que je sais que ça ne craint pas la gelée. Mais les tomates, tout ça, non, je fais attention. Là, je vois des gens là, qui se promènent, là, qui achètent plein de trucs. Ça craint, il faut faire attention. Tant que le mois de mai n'est pas arrivé, c'est pas la peine de s'affoler. Voilà. On peut avoir des gelées jusqu'au mois d'avril. Ça nous est arrivé d'avoir des abricots gros comme des olives à peu près. Et on leur a dit au revoir au mois d'avril. Donc on n'est pas à l'abri. Après des semaines de pluies abondantes, les sols sont saturés d'eau. Si la végétation affiche un vert éclatant, cet excès d'humidité peut fragiliser les plantes. Le cocktail pluie puis douceur est propice aux maladies racinaires, selon ce spécialiste. Chaque branche correspond à une racine. Donc quand vous avez votre racine qui est baigne dans l'eau et que il y a un champignon qui va se mettre dessus, qui va empêcher d'alimenter la branche en fait, et vous allez avoir des dessèchements subits de branches. Donc voilà, la solution, c'est toujours de bien drainer son sol, d'avoir un flux d'air un peu dans le sol, de l'alléger au maximum, et surtout chez nous, important de planter légèrement en butte pour être sûr que quand il repleut beaucoup, qu'on n'ait pas ce phénomène d'eau stagnante. Entre excès d'eau et redoux précoce, le printemps avance vite, car si la nature redémarre, elle n'est pas encore totalement à l'abri.